Yo la team, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo là où on va parler de Madagascar. Ouais mais non, pas le dessin animé avec le lion bizarre là. Parce qu'ici je vous parle de l'île, mon pays, et là où je vis encore déjà. Madagascar qui est genre caché à côté de l'Afrique comme un DLC. T'as la ref? Non, sûrement pas. Allez, c'est parler, on voit l'intro quoi. Il a raison. Intro! Mais du coup, demain c'est le 26 juin, alors j'ai eu envie de parler de mon pays. J'ai ajouté un peu de piment d'humour à tout ça. Parce que si on y pense bien, l'histoire est plus tordue qu'une tresse sac à lave. Alors, parlons des origines. Une melting pot totalement what the fuck. Petit flashback, avant moins 1000 ans avant Jésus-Christ, pendant que l'Égypte construisait des pyramides, à Madagascar il n'y avait que des lémuriens. Mais là, paf, il y a des Austronésiens, des gars qui sont venus d'Indonésie et de Malaisie, qui débarquent avec leurs pirogues et leurs cocotiers de compétition. Alors ici les mecs ils traversent l'océan Indien comme s'ils faisaient de Deliveroo version ancestrale. Du coup on a hérité de la langue malgache, la langue malgache, base austronésienne, cousin du javanais. Et aussi du riz à gogo dans toute l'île. Mais c'est pas fini mon gars, parce que quelques siècles plus tard, des Africains de côte Est... C'est où là-bas? Non, je sais plus. Devine quoi? Eux aussi ils sont venus mon gars. Alors les lémuriens, on n'évite pas son cousin africain parce qu'il est noir, c'est ça. Eux ils ont ramené les milles, les zébus et les vêtements 100% afro. Et voilà quoi. Après tu peux croiser des gens dans la rue avec des traits asiatiques mais qui ont la peau un peu foncée. Tu peux aussi croiser l'inverse. C'est le bordel génétique mais c'est stylé. Parlons maintenant de l'évolution. Roi, région et empire qui pop comme dans un jeu de strat. Vers le 10e siècle, ça commence à s'organiser avec des petits royaumes. Le royaume Sakhalave dans l'ouest. Les pirates les kiffaient parce qu'ils géraient bien le commerce d'esclaves, de bois et d'ambre gris. Bon, en fait, l'ambre gris, c'est des vomis des baleines qui vaut des fortunes. Qu'est-ce que je kifferais bien d'être une baleine, moi. Le royaume Betimsark dans l'est. Grosse confédération de marmites, mon gars. Il kiffait bien aussi le commerce avec les Européens. D'ailleurs, Charonnet, un pirate français, est devenu roi là-bas. Je te jure, mon frère. Genre, c'est un français pirate, roi local. D'après tout, comparé à ce qui se passe maintenant, bah, tout est possible, non? Mais le big boss arrive au 18e siècle. Le royaume Myrne, Haute Plateau, Antananarivo. Hé les gars, moi je viens de là-bas. Ta gueule, Alexis. Le roi indien pour Myrne. Il a tout fusionné avec la stratégie d'un joueur de civilisation en mode Dieu. Et son fils Radama Ier a dealé avec les Anglais pour moderniser et ramener l'écriture et les écoles. Il y galère aussi, mais bon. Mais Ranavala Premier arrive et là c'est autre chose. Elle a dit fuck aux modernisations. Elle a chassé les missionnaires européens. Ça c'est une femme facafade mon gars. Sauf qu'elle a aussi exécuté les convertis chrétiens. Comme si elle faisait du pur IRL. Funa chérie, enfin c'est chaque ouflia, prime kunchana, diava kamandi manosopi. Résultat, ambiance comme of Thrones, version tropicale. La colonisation. La France arrive en mode c'est à nous maintenant. Parce que en 1896, Madagascar devient colonie française. École en français, c'est but confisqué, terre volée. Rébellion en 1947, des milliers de Malakas massacrés. Mais les Français ont fait comme si c'était pas grave. La base des empires coloniaux quoi. Mais on a eu l'indépendance en 1960. Et là, t'as Philbert Tirana qui dit ok la France, on s'aime mais on va gérer par nous-mêmes maintenant. Hein? Mais pas trop en vrai. Parlons maintenant de culture et de région. C'est un punchwork de ouf. 18 peuples principaux, 18 ambiances. Nous les Myrnes, très célébraux, très organisés et du matin au soir. Les Sakhalaves, ils ont le vibe chill, les zébus et les royautés encore très respectées. Les Betimsark, ils ont les rizières et les pirates. Les Atanjoui au sud, ils ont le désert, sans en parler de leur temple trop chelou, mais très stylé et très sculpturé. Yes bro. Nos cultures qui tuent. Le Famadien, qui consiste un peu à déterrer les morts, pour leur rappeler qu'on les aime et on les a pas oubliés. Tu vois bien grand-père? Allez, danse un peu pour moi. On n'est pas morbide, on est festif. Le Haïtien, poésie hyper stylée, avec métamorpha gogo. Alors là, ça crache de punchline au niveau rap frère. Fanarinaton, full corn, Kelelana Mara, Pealana Mara. Je l'ai lu quelque part ici et j'aime bien. La bouffe frérot. Le raf tout ou bien le feuille de manioc, plus sport, c'est vraiment de la tuerie frère. Prendre du moufkas au petit déjeuner, c'est champion. On a même un petit boisson national, bonbon anglais. C'est tout dit frère, on y est bon.
Parlons maintenant de Madagascar d'aujourd'hui. Et je suis vraiment désolé de dire ça, mais il faut l'admettre. Éclaté au sol, mais résilient. Politique instable. Économiquement, on est en PLS. Et pourtant, face à tout ça, on reste des gens ultra solitaires, créatifs et drôles malgré tout. Mais franchement, biodivertissement de fou de malade. 80 d'espèces endémiques. Mais la forêt disparaît encore à cause de la pauvreté et le charbonnage sauvage. Je crois toujours pas que j'ai dit ça alors que c'est ma pièce de charbon. Et vraiment, t'as des routes en mode Mario Kart. Mais les gens arrivent encore à survivre avec des délais ou des débrouillages qui fera sûrement sourire Elon Musk. Donc voilà les rêves, Madagascar, c'est une punchwork historique qui est vraiment culturelle et authentique. Digne du crossover Marvel. C'est beau, c'est dur, c'est chaud, mais c'est unique. Et si t'as appris quelque chose dans cette vidéo, bah, like, partage et commente forme Diana Power en bas. N'oublie pas de t'abonner à ma page. Allez frérot, sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, y a personne là-bas. Et surtout, respecte les lémuriens. Deus solo na tigre tu mane